Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire général de la jeunesse de l'UMDG, Monsieur le coordinateur de l'UMDG de l'intérieur et de l'extérieur, Mesdames, Messieurs, comment un responsable, même s'il est malade, peut rater un événement comme ça? Ce n'est pas possible. Même quand on est malade, quand on voit ça, on est guéri. Monsieur le secrétaire général, je ne pouvais pas ne pas être là malgré mon état de santé. Je tiens à féliciter le comité national des Jeux de Grand Conakry. Vous avez prouvé à suffisance que l'avenir est rassuré pour l'UMDG pendant des années et des années. Nous sommes aujourd'hui convaincus, avec cette démonstration, ceux qui avaient encore des doutes, que l'UMDG demain peut gouverner incontestablement avec un projet de société. On l'a preuve. Voyez ces jeunes. Ils n'ont absolument rien à apprendre. Ils sont prêts à gouverner ce pays. Nous sommes tranquilles parce que nous savons que demain, l'avenir c'est vous. L'avenir c'est la jeunesse. Et l'UMDG est parvenu avec le comité national des Jeux à préparer l'avenir de ce pays. Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, et je vous invite vivement et maintenant à aller rencontrer toutes les formations politiques, les jeux des formations politiques, des autres partis politiques. Allez les rencontrer, prenez le leadership, amenez-les dans un ensemble pour les expliquer que ce qui compte, ce n'est pas le parti politique, c'est l'avenir. Et que l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse. Et que l'UMDG demain, c'est un parti qui est prêt à gouverner avec tous les jeunes. Je l'ai dit et je le répète ici. L'UMDG ne sera jamais un parti d'État. C'est un parti qui ne sera jamais un parti d'État. Le parti sera parti, l'État sera l'État. C'est à cela, monsieur le secrétaire général de la jeunesse, je sais que vous êtes très efficace. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez toujours été major de votre fonction. J'ai eu l'estime honneur d'être non seulement votre parrain à l'université, mais votre parrain aussi pendant votre voyage. Je sais que le président Sèvres devait intervenir, mais qu'est-ce qu'il va dire? Aujourd'hui, la preuve est là, incontestablement. Et comme je l'ai toujours dit, l'UMDG, le président Sèvres, c'est un pantalon avec deux poches, indissociable. Vous avez prouvé, et les responsables qui sont là, la jeunesse, que nous sommes tous derrière le président Sèvres et nous croyons au projet de société du président Sèvres. Il faut qu'on se mette au travail. Il y a beaucoup de métiers. J'ai pris mon téléphone tout à l'heure. J'ai vu qu'on est en train d'inaugurer le Wi-Fi à l'aéroport international. On peut en faire un événement. À l'aéroport international, il y a le Wi-Fi. On peut en faire un événement. Je ne sais même pas depuis combien d'années on a le Wi-Fi ici, on a le Wi-Fi dans notre bureau, on a le Wi-Fi partout. Ce n'est pas un événement. On ne peut pas créer, aller inaugurer le Wi-Fi. Dans tous les pays au monde, dans tous les pays au monde, dans les aéroports un peu partout, aux États-Unis, dans tous les pays au monde, vous avez le Wi-Fi quand vous trouvez le Wi-Fi. Et on considère que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un événement. On ne peut pas quand même inaugurer le Wi-Fi à l'aéroport. C'est le droit de tout le monde. On n'a pas besoin
C'est pour cette raison, monsieur le secrétaire général, que vous devez bien à la tâche, travailler pour aider ce pays. Je ne reviendrai pas sur ce que Cyril nous parlait tout à l'heure concernant le mouvement FNDT, c'est ça? Je pense honnêtement, celui qui a la tête de tout mouvement est connu. Ce qu'il a fait au président d'Alice, c'est ce qu'il veut faire au colonel du Bouya. Que Dieu aide la Guinée et sauve le colonel, sauve la transition. En ce qui nous concerne, l'UFDG, notre souhait le plus ardent est que ce pays-là se calme. Notre souhait le plus ardent est que les Guinéens soient réconciliés. Notre souhait le plus ardent est que ce pays sorte de la situation de précarité. C'est le combat que nous faisons la partie par rapport à ça. Mais que Dieu sauve nous maintenant. Parce qu'il y a quand même dans ce pays des opportunistes. Le capitaine d'Alice est dans son procès. Tous ceux qui étaient autour de lui, qui faisaient des moments de soutien, ne sont même plus visibles. Ils n'ont même plus envie qu'on dise qu'ils connaissent le capitaine d'Alice. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Ne répondez pas à certains partis politiques. Quand un leader du parti politique a reçu un véhicule, a reçu de l'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est obligé d'aller dire, même, il est capable d'aller dire des choses que lui-même il ne croit pas, mais qu'est-ce que tu veux? Comment quelqu'un peut dire que ce qui était hier n'est plus aujourd'hui? Et que l'UFDG hier n'est plus l'UFDG aujourd'hui? J'ai dit tout ça. Les deux l'appellent ça honnête. Donc, comment dire? Parce que si le président, colonel Doumbouya, accepte d'organiser des élections très rapidement, ces leaders de partis politiques ne seront plus dans ce pays. Ils vont quitter définitivement la politique. Fini. Donc je vous prie de ne pas les écouter. Laissez-les. Ce n'est même pas la peine de les répondre. Si vous les répondez, vous les donnez de l'importance. Monsieur le secrétaire général de la jeunesse, ce qui compte, c'est les élections. Les élections se gagnent par l'organisation que nous allons mettre en place. Les élections se gagnent par notre capacité de continuer à faire du l'UFDG depuis longtemps. Vous avez commencé un travail de formation. Vous devez continuer à aller dans les quartiers, mobiliser la jeunesse, informer, sensibiliser, expliquer et rassurer les Guinéens que demain, dans ce pays, avec l'UFDG, il n'y aura pas de changement. Et que dans ce pays, demain, on ne parlera pas du peuple de Maliki, de Soussou ou de Forestier, on parlera du Guinée. Rassurez-les qu'avec le président Sénou, avec son carnet d'adresse, comment je vous parle, il est à côté de l'ancien président du Ghana, c'est ça? De l'actuel président du Ghana, il est à côté de lui. Il est invité dans les conférences, un peu partout. On n'a plus besoin de démontrer que le président Sénou a la confiance de ce pays. C'est ce message qui est passé. Nous sommes là, nous sommes disposés. La porte de l'UFDG est grandement ouverte. Si on organise, si on donne la date des élections demain, nous sommes déjà prêts. On n'a plus besoin de faire comme les autres. On a tout. Allez rassurer notre monsieur le secrétaire général. Nous sommes tellement fiers de vous. Tellement fiers de cette jeunesse que je vous demande humblement de continuer ce travail. Vous vous êtes immortalisés par ça, ce qu'on a dit. Et ce jour-là sera un jour que nous allons fêter quand le président Daniel sera au pouvoir très bien. Nous allons retenir la date de ce jour-là et ça va être la date de la jeunesse du Comité national des jeunes que nous allons fêter régulièrement. C'est sur ce que je vous demande pour féliciter le président Sénou qui n'a pas pu intervenir, féliciter la presse qui nous accompagne et pour dire que l'UFDG, c'est l'UFDG.
Vive la Guinée, vive l'IFPG, vive le président